Salut à toi Sagittaire. Bienvenue sur cette vidéo spéciale où on va parler de ton année 2026. Et laisse-moi te dire tout de suite que ce que j'ai découvert pour toi est absolument incroyable. C'est une année très importante qui s'annonce plutôt favorable pour ta réussite et ton développement. Une année où tu vas pouvoir vraiment construire quelque chose de solide et de durable. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, clique vite sur le bouton s'abonner et active la petite cloche parce que tu ne veux absolument pas rater les vidéos mensuelles que je vais publier cette année, surtout avec toutes les configurations planétaires exceptionnelles qui t'attendent. Rejoins la communauté maintenant et prépare-toi à prendre des notes parce qu'on ne va pas faire semblant aujourd'hui. On commence par l'ambiance générale de 2026 pour toi Sagittaire. Et il faut que tu comprennes que l'année s'ouvre sur une vibration extrêmement puissante liée à deux planètes super importantes qui sont Saturne et Neptune. Ces deux géantes vont changer de signe et passer en Bélier. Et ça c'est une excellente nouvelle pour toi parce que ça va créer une énergie harmonieuse et terriblement constructive pour ton signe de feu. Jusqu'à maintenant, ces deux planètes étaient en Poisson. Et le problème c'est que les Poissons c'est un signe d'eau et toi Sagittaire tu es un signe de feu. Imagine que tu essaies de mélanger de l'eau avec du feu. C'est un peu compliqué non ? Depuis 2012, Neptune en Poisson a créé une sorte de confusion dans ta vie, surtout au niveau familial et de ton lieu de résidence. Tu as peut-être eu l'impression de flotter, de ne pas savoir exactement où tu en étais. C'était comme une tendance confuse qui colorait ton environnement familial en toile de fond. En 2023, Saturne est arrivé en Poisson et t'a imposé plus de rigueur, plus de discipline. Il fallait concrétiser tes rêves avec une nécessité d'assumer les responsabilités en lien avec ce que tu espérais, ce que tu souhaitais, ce que tu désirais. Mais c'était difficile avec toute cette confusion ambiante. Mais voilà, tout cela est sur le point de se terminer et tu as déjà eu un avant-goût de ce que Saturne et Neptune changeant de signe peuvent apporter parce que ces deux planètes sont déjà passées en Bélier pendant quelques mois avant ce fameux phénomène de rétrogradation apparente qui les a ramenées dans le signe des Poissons où elles se trouvent encore à l'heure actuelle. Ça veut dire que ce dans quoi tu t'es engagé en lien avec quelque chose d'important que tu souhaites réaliser. Il va falloir peut-être pendant cette période revenir sur les détails de l'affaire si je puis dire, de façon à ce que tu sois vraiment préparé au pire et au meilleur en même temps. Marque bien ces dates dans ton calendrier parce que c'est vraiment crucial pour toi. Le 26 janvier 2026, Neptune entre en Bélier, puis le 13 février 2026, Saturne entre en Bélier, et ensuite le 20 février 2026 il y aura une conjonction entre les deux planètes et c'est un moment très important et à choisir parce que le signe du Bélier est un signe de feu donc il est automatiquement en harmonie avec le signe du Sagittaire. Les signes de même élément sont évidemment très spontanément compatibles et complémentaires. Saturne représente la raison et la structure tandis que Neptune représente l'imaginaire et l'inspiration si tu veux. Donc il y aura pendant cette période qui ne sera pas une courte période parce que Saturne va séjourner en Bélier pendant un peu plus de 2 ans quand même et Neptune qui va lui rester en Bélier pendant 14 ans. Ces deux planètes seront d'un commun accord en lien avec le signe du Sagittaire pour te permettre de réussir en lien avec une sorte d'idéal que tu souhaiterais atteindre. Tu fais partie de ce signe ou de cet ascendant je suppose puisque tu regardes cette vidéo. Et sache que cette conjonction Saturne-Neptune ne se reproduira plus de ton vivant dans le signe du Bélier c'est sûr parce que Neptune met 165 ans pour faire le tour et Saturne 29 ans et demi. Donc voilà c'est terminé. C'est une configuration karmique qui peut être extrêmement favorable à ce que tu souhaites réaliser parce que tu vas y mettre ou tu y as mis beaucoup de toi-même et cela sera récompensé. C'est quelque chose qui peut être très utile pour avancer concrètement dans ce que tu souhaites obtenir de mieux dans la vie. Parlons maintenant d'Uranus, la planète du changement. Et à l'heure où je te parle, Uranus est en Taureau depuis quelques jours. De retour en Taureau où il a séjourné depuis 2018. Puis il est passé en Gémeaux en 2025 pendant quelques mois et puis encore une fois phénomène de rétrogradation apparent top le voilà réaligné avec le signe du Taureau. Et c'est la même chose que ce que je t'ai dit à propos de Saturne et Neptune. Ce qui va changer dans ta vie est très important parce qu'Uranus représente cette notion de changement. Et il circulera quand il sera de retour en Gémeaux dans le 7e signe à partir du tien ou de ton ascendant. C'est donc la maison 7. C'est au niveau du relationnel qu'un changement majeur est prévisible et je dirais même nécessaire. Donc il s'agit de partenariat, il s'agit de relations personnelles, de toutes sortes de relations importantes. Une en particulier plus qu'une autre. Probablement dans laquelle tu vas œuvrer pour obtenir un résultat concret de préférence et positif. Quand Uranus sera en Gémeaux, il va produire une opposition avec le signe du Sagittaire. Mais cet aspect, cette configuration n'est pas défavorable. Elle indique simplement qu'il va y avoir une sorte de défi à relever et c'est le défi du changement. Donc changer tes habitudes de façon drastique est fatalement une source de déstabilisation. Il va te falloir un certain temps pour t'adapter pour faire au mieux en fait, pour obtenir le meilleur de la dite relation ou partenariat si tu veux t'engager. Dans un partenariat, bien évidemment. Pendant qu'Uranus est de retour en Taureau, il va avoir de nouveau une influence sur le 6e signe à partir du Sagittaire ou 6e maison qui représente le travail et évidemment la santé également et le quotidien. Donc c'est là aussi que des changements se sont imposés depuis 2018 dans l'univers du travail et au niveau de la santé aussi peut-être. Et ce que tu as fait ou ce à quoi tu as réagi. Comment tu as géré les modifications et les imprévus qui ont pu aussi se produire va déterminer la valeur de ce transit d'Uranus en Gémeaux qui ne se reproduira probablement jamais de ton vivant parce que la planète met quand même 84 ans pour faire le tour.
C'est une période qui va durer environ 7 ans quand Uranus sera de retour en Gémeaux à partir du 25 avril 2026. Uranus va s'installer en Gémeaux et il va commencer par rapport à ce que tu auras préparé en amont en ce qui concerne ce fameux changement denté. Général. Uranus représente le troisième signe à partir du tien, le signe du Verseau. Troisième signe, troisième maison. La troisième maison représente tes capacités de communication, ton intellect et ce que tu en fais. Donc c'est aussi cela que tu vas mettre au service du relationnel, ton intellect et tes capacités de communication. Il y a une notion de changement majeur qui va œuvrer dans le sens de ce relationnel, quel qu'il soit, pour qu'il soit évidemment beaucoup plus favorable et constructif. Et en cela tu vas être favorisé par Pluton, parce que quand Uranus sera dans le signe des Gémeaux, donc à partir du 25 avril, il sera en harmonie avec Pluton qui est en Verseau depuis le 20 novembre 2024. C'est un transit qui va durer une vingtaine d'années et ce transit est très intéressant surtout en lien avec Uranus. Les deux planètes vont être en harmonie pendant toute la durée du transit d'Uranus en Gémeaux parce que Gémeaux et Verseau sont deux signes d'air et comme on l'a vu pour les signes de feu, les signes de même élément sont naturellement compatibles et complémentaires. Pluton c'est la régénération, la transformation profonde, la renaissance et Uranus c'est le changement. Alors on peut se demander qu'est-ce qui va produire le changement? Est-ce que c'est cette notion de régénération, tout à coup cette notion de renaissance qui entraîne le changement ou est-ce que c'est le changement qui va entraîner cette notion de renaissance? Bon ça se discute, mais Pluton est quand même en Verseau depuis plus longtemps qu'Uranus ne sera en Gémeaux puisque ça a commencé le 20 novembre 2024. Et je pense qu'effectivement c'est cette logique de régénération nécessaire qui va avoir un effet pour promouvoir le changement, pour le motiver, pour qu'il devienne vraiment nécessaire en termes d'amélioration de ta vie. Comme Pluton transite le signe du Verseau qui est le troisième à partir du signe du Sagittaire, il est évidemment en lien avec cette notion que j'évoquais tout à l'heure, la communication, l'intellect, la perception de la vie, la façon dont tu perçois les choses de la vie effectivement mentalement, intellectuellement, etc. Et dans la notion de communication, il y a aussi cette notion de régénération totale dans la façon dont tu vas communiquer, dont tu vas devoir communiquer avec l'entourage. Et également sur le plan relationnel, bien sûr, puisqu'il y a ce lien très favorable avec Uranus dans le 7e signe à partir du Sagittaire. Donc c'est le relationnel qui va bénéficier aussi de cette notion de régénération. Et puis dans un même temps quand même, il faut souligner le fait qu'Uranus en Gémeaux sera en harmonie avec Saturne et Neptune de ce côté, et en même temps Saturne et Neptune seront en harmonie avec Pluton. Donc c'est vraiment à partir je pense du printemps 2026 et plus particulièrement à partir de la fin du mois d'avril que cette énergie, cette combinaison d'énergie très positive en lien avec ces astres lents, qui sont les astres les plus lents en fait du système solaire, vont œuvrer dans ton. Donc si tu as la motivation bien sûr, tu vas obtenir de très bons résultats en 2026, c'est évident. Il y a une notion de changement radical, c'est sûr. Mais c'est un changement qui te veut du bien, et ce changement tu le veux parce que justement il est en lien avec ce qui peut te faire du bien. D'autant plus que Pluton pendant son transit dans le signe du Verseau sera en harmonie avec le signe du Sagittaire. Donc il va aussi améliorer tes capacités de régénération quoi qu'il t'arrive quelque part, après certaines limites à ne pas dépasser bien évidemment. Mais ça veut dire quand même que si tu tombes malade, ce qui est tout à fait possible, le transit de Pluton va durer 20 ans quand même, tu auras cette capacité de régénération beaucoup plus rapide. Si tu tombes, tu vas te relever. Si tu subis un échec, tu vas repartir comme en 14 comme on dit, et tu vas réessayer jusqu'à ce que tu obtiennes satisfaction. Pluton va vraiment t'aider en toile de fond pendant 20 ans à être beaucoup plus en phase en fait avec les nécessités de la vie tout en permettant à ton organisme, à tes cellules, à tes anticorps d'être beaucoup plus efficaces quoi qu'il arrive. Saturne et Neptune en Bélier vont également former un lien harmonique avec le signe du Sagittaire. Et Neptune pendant toute la durée de son transit en Bélier qui va être quand même de 14 ans encore une fois et Saturne pendant 2 ans. Donc moi je pense que 2026, 27, 28 sont représentatifs d'une période extrêmement favorable au développement d'une autre façon de vivre et de gérer aussi le quotidien dans le sens d'une amélioration bien évidemment. Une amélioration qui va d'ailleurs être favorisée aussi par un autre astre qui est Jupiter. En ce moment Jupiter est en Cancer. On peut dire que ce n'est pas forcément la meilleure position par rapport au signe du Sagittaire puisque le signe du Cancer est un signe d'eau. Donc l'eau et le feu encore une fois ça ne se mélange pas très facilement. Donc symboliquement ça veut dire que Jupiter peut entraîner ou augmenter une certaine tendance à procrastiner. La procrastination est représentée par le quinconce. C'est justement entre le Cancer et le Sagittaire il y a ce qu'on appelle un quinconce. Et le quinconce c'est un aspect d'évolution bien sûr, mais il représente un obstacle qu'on a le choix de surmonter ou de contourner. On est humain, c'est-à-dire qu'on va plutôt peut-être avoir tendance à chercher la facilité. Et si c'est le cas, on ne va pas surmonter l'obstacle parce que ça veut dire grimper. Ça veut dire faire tout un tas d'efforts pour passer de l'autre côté. Or on voit qu'on peut passer autour de cet obstacle et puis voilà. Donc on passe mais en passant on ne gère pas cet obstacle. Donc qu'est-ce qu'il va donner ensuite? Parce qu'il va être dans ton dos une fois que tu l'auras dépassé ou contourné plus tôt. Le signe du Cancer est le 8e à partir du tien. 8e signe, 8e maison. C'est tout ce qui t'implique socialement, financièrement. Donc c'est en lien avec la notion d'investissement, d'engagement aussi sur le plan financier, les rapports avec les organismes financiers, banques, etc. et puis les projets que tu peux avoir. Jupiter est un astre important pour toi puisqu'il représente le signe du Sagittaire. Donc là où il se trouve et quoi qu'il fasse c'est toujours plus fort que pour les autres signes. Donc oui en maison 8 il peut être très utile.
Mais procrastiner, ça veut dire que tu pourrais te laisser entraîner dans une certaine logique de gestion qui ne sera pas la meilleure pour toi. Ou bien tu pourrais faire preuve d'un peu de paresse et ne pas trop t'occuper de ce qui se passe financièrement dans ta vie. Par contre, comme Jupiter peut produire des exagérations quand il y a une certaine forme passée en Lion, le transit va durer jusqu'au 27 juillet 2027. Et à ce moment-là, à partir du moment donc où il sera en Lion, il sera en harmonie avec le signe du Sagittaire, puisqu'on est en présence évidemment de deux signes de feu. Il sera également en harmonie avec Saturne et Neptune, il sera aussi en harmonie avec Uranus en Gémeaux, donc tout ça c'est quand même pas mal du tout effectivement. Par contre, il va produire une opposition avec Pluton, le challenge encore une fois le défi. Pluton, c'est la capacité qu'on a à mourir pour renaître en quelque sorte, c'est la capacité qu'on a aussi à faire certains sacrifices, à accepter de perdre pour mieux gagner. Jupiter c'est gagnant, c'est la planète qui représente le succès, la réussite sociale ou autre. Il y a une certaine philosophie aussi qui s'attache à l'énergie de Jupiter, donc c'est le vouloir davantage. Si tu es né sous le signe du Sagittaire, tu as le Soleil en Sagittaire. Or Jupiter en Lion sera régenté comme on dit en astro par le Soleil qui représente le signe du Lion. Donc automatiquement tu vas avoir un lien très favorable entre le transit de Jupiter en Lion et le Soleil dans ton thème natal, et ça va faire toute la différence. C'est-à-dire que c'est ta propre planète qui se met en harmonie avec ton énergie vitale, ta force vitale, et ça va avoir un effet effectivement physiologique, mais ça aura aussi un effet psychologique en augmentant ton enthousiasme, ta disponibilité, ton ouverture sur le monde. En plus, ça va se produire dans la maison 9 qui représente tout ce qui revêt un caractère administratif, juridique ou légal, philosophique aussi, et c'est les grands voyages. Donc c'est le côté aussi aventurier du Sagittaire qui va réémerger ou qui va s'intensifier. Pluton, c'est le sacrifice à faire. Donc ça veut dire que si tu veux vraiment gagner, tu vas devoir accepter de perdre. Il y a un prix à payer. Alors ce prix à payer, c'est toi qui vas le choisir évidemment. Et si d'aventure quelque chose intervient indépendamment de ta volonté et qu'un certain domaine est détruit fondamentalement, il y aura une compensation qui est représentée par Jupiter. Il y a une espèce de mouvement de va-et-vient entre le je veux plus qui est représenté par Jupiter et le je veux moins représenté par Pluton, parce que Pluton c'est le côté nihiliste de la personnalité, alors que Jupiter c'est le côté opportuniste et les deux vont être opposés. Donc il va falloir choisir ton camp quand même. Et c'est justement en acceptant ce sacrifice et ce défi que tu vas pouvoir renforcer l'énergie de Jupiter pour qu'elle se mette vraiment au service de ton signe, de ta vie ou même de ton ascendant bien sûr, tout en étant opposé à Pluton parce que Pluton finalement n'est pas très méchant. Il est en harmonie avec Uranus qui est en harmonie avec Jupiter qui est en harmonie avec ton signe. Il est en harmonie avec Saturne et Neptune qui sont en harmonie avec ton signe ainsi qu'avec Jupiter en Lion, etc. Donc toutes ces configurations très favorables devraient agir dans ton sens et te permettre de vivre une année 2026 marquée par l'évolution et la réussite. Le potentiel sera vraiment évident à toi de l'utiliser, de l'exploiter ou pas bien sûr. Chacun a son libre arbitre. Mais j'espère que ce que je viens de t'expliquer te sera très utile et que ce sera une source de motivation pour que tu obtiennes satisfaction dans tes projets et tes réalisations. J'aurais voulu te parler de Vénus, mais Vénus ne va pas transiter ton signe en 2026 malheureusement. Ça ne se fera qu'en janvier 2027 parce que Vénus va rétrograder à un moment donné et ça va empêcher cette planète de s'aligner avec le signe du Sagittaire. Donc ça commencera le 7 janvier 2027 et je t'en parlerai dans la vidéo que je ferai l'année prochaine bien sûr. Mais par contre si tu as cette année incroyable, si tu ne veux absolument pas rater mes prochaines vidéos, abonne-toi maintenant à la chaîne, active la cloche des notifications et laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as ressenti. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite une super année 2026. Je sens qu'elle sera très bonne. Prends soin de toi et fais de 2026 ton année, ton chef-d'œuvre.